Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte et aussi inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de la vidéo est Processus responsable de la formation de force d'un nouvel atome à la fois, partie 1. Et ceci est de la nouvelle matière qui a été inventée avant le 3 octobre, avant aujourd'hui, le 3 octobre 2022. Donc, voici. Et c'est été publié sur mon site, donc, et le numéro du début de l'article, c'est 17.14.8. En outre, le processus de la formation de force d'un nouvel atome à la fois de chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels est seulement celui des sphères célestes noires de toute taille. Parce que les autres objets, les étoiles, sont incapables de produire, donc de former de nouveaux atomes. Il y a seulement que les sphères célestes noires. Parce qu'elles sont les plus puissantes, elles sont les forces, la pression interne la plus élevée et la vitesse interne la plus élevée aussi durant toute leur vie. Et donc, et des forces gravitationnelles internes qui sont les plus élevées aussi. Et donc, qui est responsable, et c'est pour ça qu'elles sont capables de former de nouveaux atomes et un seul à la fois par ce processus, mais à partir d'une espèce de particules élémentaires qui provient d'une même espèce d'éléments chimiques. En conséquence, les sphères célestes noires sont capables, par exemple, de former de force un proton à la fois de l'une des 94 espèces d'éléments chimiques naturels, à l'intérieur de l'un ou l'autre des 94 contenants flottants d'une sphère céleste noire de toute taille. Par contre, et en général, les particules élémentaires qui se font avaler et engloutir à l'intérieur d'une sphère céleste noire de façon individuelle, elles se retrouvent à rejoindre le contenant flottant central de la sphère céleste noire, qui est toujours celui de l'hydrogène, qui est l'atome, qui sont les atomes les plus petits en volume, à cause de la pression interne qui est la plus élevée de tous les objets de l'univers. Lorsque l'une d'entre elles, par contre, il arrive que lorsque l'une d'entre elles, ça c'est lorsque l'une d'entre elles ne se fait pas capturer de force en route. Donc, lorsqu'une particule élémentaire entre à l'intérieur d'une sphère céleste noire, il est possible qu'elle se fasse capturer en route par d'autres atomes qui sont en cours de formation, qui sont dans un processus de construction de leur atome en entier. Et donc, pour tous ceux qui leur manquent des particules élémentaires, il est possible que l'une de ces particules élémentaires se fasse capturer au passage par un atome qui est en formation et donc en construction. Et tant qu'il n'est pas complètement construit, il est possible que cette partie d'atome en formation puisse capturer une particule élémentaire qui passe devant lui. Et donc, à l'intérieur de l'un ou l'autre, et ça, c'est à l'intérieur de l'un ou l'autre des 93 autres contenants flottants d'une sphère céleste noire de toute taille. Parce que ça, c'est pour toutes celles qui se font capturer en route. Parce que celle qui se rend jusqu'au centre, qui est le premier élément chimique naturel, qui est celui de l'hydrogène, lui, il ne se fait pas capturer en route. Parce qu'il se rend à la place qui est la plus loin au centre qu'il puisse se rendre. Donc, c'est pour ça que c'est seulement pour les 93 autres contenants flottants d'une sphère céleste noire de toute taille. Par contre, et en général, les particules élémentaires qui se font avaler et engloutir à l'intérieur d'une sphère céleste noire de façon individuelle, elles se retrouvent à rejoindre le contenant flottant central de la sphère céleste noire qui est celui de l'hydrogène. Lorsque l'une d'entre elles ne se fait pas capturer donc en route. Bon. De sorte que celles qui réussissent à rejoindre le contenant flottant central de l'hydrogène sans se faire capturer en route,
elles se trouvent individuellement formées à la première occasion un proton ou un neutron de l'une des 94 espèces d'éléments chimiques naturels. D'autre part, il existe une seule espèce de quark U ou de quark D pour chacune des 94 espèces de protons qui entrent dans la formation séparée de chacun des 94 éléments chimiques naturels. Dans le sens où une espèce de quark U ou de quark D de l'hélium ne peut pas entrer dans la conformation d'un atome d'hydrogène ou de l'une des 92 autres espèces d'éléments chimiques naturels. Parce qu'une espèce unique qui est celle du quark U ou du quark D, qui est fait pour entrer dans la formation d'un atome d'hélium, ben, il ne peut pas entrer dans la formation d'un autre atome. Ni celui de l'hydrogène, ni celui de l'un des 92 espèces d'éléments chimiques naturels. Donc, c'est pas compliqué. Un quark U ou D d'hélium entre obligatoirement dans la formation d'un proton d'hélium et de rien d'autre. Donc, de manière à empêcher la sphère céleste noire de former des atomes de chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels avec des quarks U ou D d'un autre élément chimique. C'est tout à fait logique, donc. Et cela a pour conséquence que la quantité de chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels ne peut pas changer. Et par conséquent que la composition chimique de l'univers ne peut pas changer, elle aussi. Et cela, même si toutes les autres espèces de particules élémentaires sont toutes d'une même espèce. En fait, pour la formation d'un atome d'hydrogène, d'hélium ou des 92 autres, ça prend un quark U ou D de l'espèce en question. Donc, un quark U ou D dans la formation des protons pour l'hydrogène ou l'hélium ou un des 92 espèces d'éléments chimiques naturels. Et ça, c'est seulement dans le cas des protons. Parce que dans le cas des atomes d'hydrogène, il y a des atomes d'hydrogène qui comportent juste un proton. Donc, c'est pour ça que cette espèce unique de quark U ou D des protons est extrêmement importante. C'est l'un ou l'autre des deux qui est spécifique à une des 94 espèces. De sorte que il est impossible de prendre un quark U ou D d'hélium pour former un atome d'hélium ou de l'un des 92 espèces d'éléments chimiques naturels. C'est tout à fait logique. Et parce que les quarks U ou D et tous les autres particules élémentaires, en fait, surtout les quarks U ou D des protons, ils ne sont pas des blocs Lego identiques. Si c'était le cas, les sphères célestes noires auraient pour conséquence de reproduire beaucoup plus d'atomes d'hydrogène et beaucoup moins des autres. Mais du fait que tous les pourcentages sont différents, ça c'est une preuve qui prouve que les quarks U ou D ne sont pas des blocs Lego qui peuvent être mélangés avec tous les protons. Non. Chaque quark U ou D d'une espèce est différente et entre dans la formation d'une seule espèce des 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Donc, voici pour cette vidéo. Je crois que ça suffit. De toute façon, je poursuis les explications dans l'article en question et dans d'autres vidéos. Donc, merci et à la prochaine vidéo.